Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, merci madame. D'accord. Il y a beaucoup de... Il y a... Attends, alors. Donc, j'ai partagé le cours avec vous. Alors, il reste un petit bout de cours. Alors, je vais partager avec vous. Ça va, vous n'avez pas de questions? Hein? Il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Normalement, pas de question, madame. D'accord. Alors, je cherche le cours. Alors, le cours. Ah. Vous avez entamé? Hein, vous dites qu'il n'y a pas de question. Est-ce que vous êtes sûr? Vous avez entamé ou pas encore? Hein? Est-ce que vous avez entamé vos révisions ou pas encore? L'examen de compile. L'examen. Si ça ne change pas, c'est le 6 juin, je crois. 6. Le 6 juin. Voilà. Alors. Vous avez vos dates ou pas encore d'examen? Pas encore, je suppose. Hein? Pas encore, madame. Pas encore, madame. Oui. On est en train de les valider. Voilà. Alors. Madame, Oui? Oui. pour la prof de TP, elle nous a parlé de l'examen Oui? TP. Voilà, ça sera avec l'examen avec l'UMD, genre une partie. Non. C'est pas ce qu'on a. Non, vous n'êtes pas censé le savoir. Elle vous l'a dit. Elle a fait une bêtise. D'accord? Elle a fait une bêtise de vous le dire. Oui, ça sera confondu dans l'examen. D'accord? Ça sera confondu. Mais ça sera pas un examen de TP, ça sera un examen de compile. D'accord? Et pour la note de TP? Pour la note de TP, ça sera peut-être le rapport que vous auriez remis. D'accord? On verra. On verra. OK? On D'accord, verra. madame. Ça sera la Ok. note de l'exercice là qui comptera 2 fois. Il comptera 2 fois comme le contrôle continu. Donc, il y aura 2 notes. Ou alors, ça sera. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez le cours? Le cours. Non, Non, madame, pas non. encore. Ah bon? Donc voilà, ce que je disais. Il y a le En projet, madame. Une note sur le projet, non? Il y a une note sur le projet, mais on verra comment ça va compter. D'accord? Le projet TP, on verra comment vous l'aurez fait. D'accord? Est-ce que vous avez compris? D'accord? Il y a des étudiants qui ont 18 en TP, hein? Ils ont 0 en compile. Hein? Contrôle, contrôle continu et examen 0. OK? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Oui, madame. D'accord. Donc, il faut donner le paquet pour le TP. Le TP, le contrôle continu. Ça va vous aider. C'est-à-dire, en fait, la note de compile, elle va refléter le niveau de l'étudiant et l'assiduité des étudiants. Les étudiants qui n'ont rien compris après, ils ont 18 en TP. Ils ont le module avec le TP, c'est pas normal. Voilà ce qu'on veut dire. Euh, vous voyez toujours pas le cours? Si, madame, on voit le partage donc. Ah, d'accord. Vous le voyez. Oui. Très bien.
Donc voilà, donc, mais on ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas encore si le TP va être confondu avec le MD. Mais c'est presque sûr. On n'a pas encore tranché, mais c'est presque sûr. D'accord? Donc pour vous, il n'y a pas de changement. Hein. Vous avez fait votre TP. Il était question qu'on fasse un contrôle par écrit. Par écrit, on a dit, au lieu de faire 2 fois, on fera une seule fois avec le MD. Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, madame. D'accord. Par contre, je voulais qu'on fasse l'examen un petit peu avant, parce que compile, je termine. Hein. Je termine aujourd'hui. Vous avez encore un TD la semaine prochaine. Et après, ça sera des révisions. Mais je ne vais pas faire 3 semaines de révision. Je vais faire une seule séance de révision. Vous allez poser toutes vos questions. Je vais répondre à vos questions. Et puis, on verra. D'accord? On ne va pas faire tout le reste des révisions. Alors, par contre, je suis à votre service si vous avez des problèmes, bien sûr. Hein? D'accord? D'accord, madame, merci. Ça ne veut pas dire ça va pas dire qu'on va vous abandonner. Oui. لا قولوا تفهمنا البارح باللي ça va être la salle de conférence وسقم لي لا salle de réunion قولوا لها كما هي تعود داكوغ قولوا قالت لك ما نقدرش نعاود دائما واش راني نقول داكوغ قولوا قالت لك وجد لا salle de conférence ou la salle de réunion on sait jamais يجيو la salle de réunion d'accord merci Faria merci aïe oh là là alors donc est-ce que vous avez d'abord des questions à poser des questions est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions Allô, j'ai reçu un coup de fer avec la connexion. Non, Oh là madame, là. pas de question. Ah, ok. D'accord. Ça y est. Donc, vous m'entendez? Oui, Il faut oui, me madame. répondre. Voilà, même que vous exagérez, vous savez. Au point où j'ai pensé que j'ai perdu la connexion parce que je suis en train de partager avec mon téléphone. Ce matin, je n'ai pas de connexion à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, donc, je reprends. Donc, si pas de questions, je continue. Alors, j'avais expliqué la dernière fois, j'avais donné quelques opérations qui marchaient avec la machine cible qu'on a choisie en cours. Donc, globalement, voilà notre machine avec, bien sûr, les instructions qui vont avec. Voilà. Maintenant, on va prendre le cas des quadruplés et on va générer du code intermédiaire à travers les quadruplés en ciblant. Donc, le code assembleur, ça va être le code basé sur les instructions et le registre et l'accumulateur dont on a parlé dans le cours en présentiel. Il est là, alors, il est là, Merali. Et voilà, je crois. Merali. Madame, je pense il voulait rejoindre la réunion. Oui. D'accord. Parce qu'il m'a demandé le cours enregistré, mais le cours, je l'ai fait en présentiel la dernière fois. Est-ce que tu es là, Merali? Oui, il est là, voilà. Donc, la dernière fois, enfin, tu m'as fait un mail hier où tu m'as demandé l'enregistrement du cours en présentiel. C'est ça, j'ai bien compris. C'est ce que tu voulais. نو على هذاك الميتين اللي داروه تاع تورك تاع اي ال ونيل. Ah, ok, d'accord. Oui, je vais essayer de la voir. Je ne l'ai pas, mais je vais essayer de leur dire de m'envoyer au moins les slides, d'accord? Parce que le meeting était très important. Enfin, il était intéressant pour vous. Et le conférencier qui avait fait la conférence avait demandé à ce que les étudiants, c'est-à-dire rentrent en discussion avec lui. Et vous n'étiez pas là. Donc, ok. Je vais On essayer était la fac, c'est pour ça. Oui. De toute façon, à la fac, même nous, on était à la fac, mais on n'avait pas une bonne connexion. Donc, on a raté une bonne partie du meeting. Les gens qui étaient chez eux avaient très bien suivi, mais les personnes qui étaient sur place, ça a été une catastrophe. Je vais essayer de vous avoir les slides, d'accord?
Voilà, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, je reprends donc le cours. J'ai jamais eu autant d'étudiants. 41 étudiants. Alors, donc je reprends. Vous avez... Alors, on va se baser sur les quadruplés pour générer une forme intermédiaire et en ciblant la machine qui a été donnée en cours, le jour du présentiel, la semaine passée. Alors, quelles sont les hypothèses de notre génération? C'est que la gestion des temporaires vise à minimiser le nombre de temporaires utilisés par le programme. Donc, on va essayer de minimiser les temporaires parce que, rappelez-vous, j'ai dit quand vous avez par exemple une expression A plus B plus C plus D, etc., vous pouvez mettre autant de temporaires que vous voulez. A plus B, vous le mettez dans T1, T1 plus C, c'était 2, C plus D, c'était 3, etc. Nous, on va essayer de minimiser. Par exemple, A plus B dans T1, si on n'a pas besoin de T1 tout de suite, on lui rajoute tout de suite C. D'accord? Et on garde le résultat dans T1. La gestion des temporaires, alors, ça me dérange, les gens qui arrivent comme ça. Alors, la gestion des registres, elle vise à assurer la pleine utilisation. C'est-à-dire, on a une machine, quand on a une machine riche, par exemple, en registres, essayez d'utiliser tous les registres, d'accord? Et bien sûr, rappelez-vous ce que j'ai dit en cours de présentiel. J'ai dit, vous êtes une centaine d'étudiants, chacun peut écrire son code comme il veut, tous les codes peuvent être corrects, mais tous les codes n'ont pas le même niveau d'optimisation. D'ailleurs, dire qu'un programme est plus optimal qu'un autre est une question à laquelle la réponse est très difficile. D'accord? Donc, on essaie d'optimiser par ce qu'on peut. Quand il y a un résultat dans un registre ou dans un accumulateur, ce n'est pas la peine de le déloger quand c'est une opération qui ne change pas l'ordre des opérations. Ce n'est pas la peine de déloger un opérande pour charger un autre et puis rajouter par exemple l'opérande qu'il y avait avant. Donc, essayez d'optimiser. Avant de ranger dans l'accumulateur, donc avant de ranger quelque chose, un opérande dans l'accumulateur, on prend le soin de ne pas écraser son contenu. Voilà. Alors, c'est-à-dire vérifier ce qu'il y avait. Si ce qu'il y avait déjà dans l'accumulateur nous intéresse, c'est très bien. Sinon, c'est à ce moment-là que l'on déloge ce qu'il y a dans l'accumulateur. Est-ce que ça va en TD, en TP? Ça va, vous suivez? TD, TP, ça va? Vous êtes à jour? Oui, madame, ça va. D'accord. OK. OK. Alors, maintenant, pour générer... Alors, au début l'accumulateur est vide. Hein. Donc ça, quand vous commencez à générer du code, l'accumulateur est vide. Maintenant, pour générer le chargement du premier opérand, on dit bien le premier opérand dans l'accumulateur, on appelle, ça c'est nouveau pour vous, vous ne connaissez pas. Alors, la procédure get in accumulateur avec deux opérandes, x, y, est utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fonction, c'est une procédure qui accompagne la génération de code objet, donc c'est de la compilation, dans laquelle on vérifie au fur et à mesure l'état de nos opérations et l'état de l'accumulateur. Alors, on définit donc une variable qui s'appelle ACC, donc qui contrôle l'état de l'accumulateur à l'exécution. Donc, c'est une variable de la compile et qui accompagne donc votre programme, votre code intermédiaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette procédure getInACC? Donc, le corps de la procédure, c'est alors, si l'accumulateur
Donc, elle est à 2 opérandes. Hein. Si l'accumulateur est vide, alors qu'est-ce qu'on génère? Qu'est-ce qu'on génère? On génère un load avec le premier opérand. Là, c'est get in ACC, premier opérand, deuxième opérand. Donc, quand l'accumulateur est vide, on génère un load avec le premier opérand et la variable ACC, petit ACC, contient donc le premier opérand. Maintenant, sinon, c'est-à-dire si l'accumulateur contient Y, ça veut dire que l'accumulateur contient le deuxième opérand. Qu'est-ce qu'on fait quand l'opération, c'est-à-dire nous, la procédure, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la procédure fonctionne avec 2 opérands. En principe, on charge le premier. Mais quand il y a le deuxième qui y est déjà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait une permutation. On fait une permutation dans le quadruplé. Ceci dit, quand l'opération est commutative, vous avez A plus B. Vous devez faire une opération telle que, par exemple, A plus B. Vous avez déjà le B. N'allez pas déloger le B pour charger A, ensuite rajoutez B. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez B, mais vous changez dans votre code intermédiaire. D'accord? On change dans le code intermédiaire. Au lieu d'écrire A plus B, on va écrire B plus A. Est-ce que vous me suivez? Donc, si l'accumulateur contient Y, qu'est-ce qu'on fait? On fait une permutation dans le quadruplé. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, si l'accumulateur, ça c'est différent, il n'est pas sorti le signe. Alors, ici, ça c'est différent. Ici. Hein. If ACC not equal X, then begin, qu'est-ce que vous faites? Parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accumulateur ne contient ni X ni Y. D'accord? Il contient ni X ni Y. Donc, ça ne nous intéresse pas. Là, il faudrait faire un store dans Z et vous loadez X. Donc, l'accumulateur contient X. Est-ce que vous avez suivi? C'est très simple. C'est le cours le plus simple de la compilation. C'est parce que, en fait, c'est de l'assembleur. Est-ce que vous avez suivi jusque-là? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Oui. D'accord, très bien. OK. Alors, donc je reprends. Maintenant, on va prendre le cas des opérations, l'implémentation. Donc, l'implémentation de quelques opérations, dont l'addition. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'addition? Vous avez A plus B. Qu'est-ce qui se passe? Vous appelez getInACC avec, alors, c'est quoi A plus B? A plus B, c'est A, c'est le premier opérand, et B, c'est le deuxième. Je vais prendre un, alors, regardez, A plus B plus C. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. D'accord? Vous devez faire A plus B. Donc, la génération de code ici, ça va être plus A, virgule B, résultat dans T1. Ensuite, plus T1, virgule C, résultat dans T2. D'accord? Voilà. Au lieu de mettre T2, je parlais tout à l'heure d'une optimisation. Donc, éventuellement, là, vous mettez T1. Alors, celui-là, le plus, c'est quad. Pour aller vite, je mets quad de I,1. C'est le premier. D'accord? Ça, c'est plus. A, quad de I,2. Vous suivez? C'est la deuxième colonne. Ça, c'est la première colonne.
Ça, c'est numéro I. Donc, c'est le quadruplé numéro I. I. Ça, c'est I. D'accord? Ça, c'est I plus 1. I plus 1. Alors, c'est I plus 1. Alors, donc, quad de I1, quad de I2. Alors, plus, ça c'est quad de I1, de I2, ça c'est quad de I3 et ça c'est quad de I4. Quad de I4, c'est le résultat. Est-ce que vous suivez le petit exemple? Vous avez suivi? Oui, madame. Oui. Très Oui, bien. madame. OK, d'accord. Alors, euh, donc, vous appelez ACC avec quad de I2, c'est du PDF, donc je ne peux pas écrire ici, et quad de I3. Donc, là, c'est A et là, c'est B, selon l'exemple que j'ai pris. En fait, vous êtes en train de faire une addition. Donc, l'opérateur, ça sera add. Donc, add, vous avez dans l'accumulateur, vous appelez getInACC avec A et B. Donc, l'accumulateur contient A, vous devez lui rajouter B. Donc, vous générez une opération add avec quad de I3. Pourquoi? Parce que vous avez quad de I2 déjà qui est dans l'accumulateur et ACC contient le résultat. Donc, par rapport à notre exemple, quand j'appelle ACC, quand j'appelle getInACC, vous l'appelez avec A et B. Donc, l'accumulateur contient A. Vous faites add B et ACC contient A plus B. C'est bon? C'est bon? Vous suivez? Oui, c'est bon. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Très bien. OK. D'accord. Alors, donc ça, c'est le plus. Hein? Plus. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, je vous l'ai expliqué. Alors, l'appel de getInACC, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous l'avez appelé avec A et B. Quad de I2, c'est A. Quad de I3, c'est B. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Cette procédure, elle va voir si ACC est vide. Si ACC est vide, elle charge A. Donc, load A. Si ACC contient B, comme le plus est commutatif, donc si vous avez un vide, elle charge le premier. Mais si ce n'est pas vide, vous vérifiez si ça contient le deuxième, c'est-à-dire B. Si ça contient B, vous faites une permutation dans le quadruplé. Maintenant, si, là c'est différent, hein, c'est différent, ce n'est pas sorti, d'accord? Quand j'ai tapé le différent, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le différent n'est pas sorti. Donc, si c'est différent, ça veut dire que c'est différent de A et de B. Donc, si c'est différent de quad de I3 et de quad de I2, qu'est-ce qu'on fait? On store, c'est-à-dire on restaure ce qu'il y a dans l'accumulateur, on le met dans Z et on charge le A. Donc, load quad de I2. Et l'accumulateur contient quad de I2. D'accord? Est-ce que vous avez suivi jusqu'à maintenant? Est-ce que vous suivez jusqu'à maintenant? Oui, madame. D'accord, je vais aller sur l'exemple, d'accord? Alors, vous avez fait A plus B. Donc, si l'accumulateur était vide, on load A et on fait add B et l'accumulateur contient A plus B.
Maintenant, si l'accumulateur ne contient B. Contient B. C'est pas grave parce que cette opération est commutative. Que vous fassiez plus A, virgule, B, résultat dans T1, ou alors plus B, virgule A, résultat dans T1, c'est pareil. Donc, s'il y avait déjà le B, et ça, c'est la fonction getInACC qui fait le contrôle. Hein. Si vous avez déjà le B, n'enlevez pas le B. Ne l'enlevez pas, vous gagnez une opération. Là, je parle d'une toute petite instruction. Mais vous êtes des IL et des IV. Quand vous faites du code, vous développez, vous avez des pages et des pages de code. Donc, vous avez intérêt à optimiser. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le B dans l'accumulateur, laissez-le. Vous changez dans le quadruplé, c'est-à-dire ici. C'est ici que vous changez. Eh ben, au lieu d'écrire ça, parce que initialement c'était ça, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez dans le quadruplé, c'est-à-dire vous changez dans la compilation. Vous changez dans le code généré, qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'écrire ça, vous mettez ça. C'est pareil, c'est commutatif. D'accord? C'est commutatif. Mais quand l'opération est commutative, hein, ce n'est pas tout le temps vrai. Hein. Alors, est-ce que vous me suivez? C'est important. Est-ce que vous suivez? C'est important. Oui, madame. Madame. Qu'est-ce que ça a fait, ces cours-là en ligne? Ça a fait un massacre. Ça a fait un massacre dans les enseignements. Parce que je ne sais pas si vous suivez ou pas. D'accord? Alors, maintenant, la multiplication. La multiplication, c'est pareil. Elle a besoin de deux opérandes. Elle a besoin de quoi de I2 et de quoi de I3, A et B. Alors, qu'est-ce que vous faites pour générer la multiplication? Vous faites mult, c'est mult quoi de I3, c'est-à-dire on suppose qu'il y a le A et vous multipliez par B. D'accord? Et l'accumulateur contient le résultat. Alors, la multiplication, elle fait la même chose. Elle vérifie. Si l'accumulateur est vide, elle fait load quoi de I2. Très bien. Et elle fait mult quoi de I3. Maintenant, comme la multiplication est commutative, si l'accumulateur contient quoi de I3, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie par quoi de I2. Et l'accumulateur contient le résultat, donc il n'y aura pas de changement dans les résultats. Mais ceci, c'est quand l'opération est commutative. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans le code généré et vous changez votre code. C'est-à-dire, vous changez dans le code. C'est-à-dire, on préfère optimiser le code objet, le code, et ne pas, et changer un petit peu notre code intermédiaire parce que ça ne gênera pas. Faire A plus B ou B plus A, c'est pareil. Voilà. Alors, la soustraction, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Là, vous remarquez que getInACC, qu'est-ce qu'elle fait getInACC? Elle charge uniquement le premier opérand. Elle le charge avec du vide. Du vide, il n'y a pas le quad de I3. Vous faites A moins B, vous appelez getInACC avec A. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites après sub quad de I3 et l'accumulateur contient quad de I4. Voilà. Alors, donc la remarque, elle est là. Le moins binaire n'étant pas commutatif, le chargement du premier opérand doit se faire. D'accord? Donc, si ACC est différent du premier opérand, vous n'avez pas le choix que de déloger ce qu'il y a dans ACC. Vous ne pouvez pas toucher à votre code intermédiaire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Madame, Oui. Oui, madame.
l'exemple que vous Très avez bien. donné, Oui. Oui. est-ce que vous pouvez faire le cas au ACC différent de A et de B sur le déroulement? Oui, il y a l'exemple, il suit. Hein. Ça, c'est le cours. L'exemple, il arrive. Hein. OK? D'accord. Regardez. L'exemple, il suit. Regardez. Voilà. Par exemple. Vous avez compris. C'est-à-dire dans le cas du moins. Moins. Le cas du Non, moins. dans le cas de l'addition, mais A différent de A et différent de B. Je le fais, c'est celui-là. Il est là. Vous avez regardé. Ah, OK. OK, OK. D'accord. OK. Regardez, vous avez fait A plus B. OK. Vous avez le résultat dans T1. Ensuite, il y a une autre opération qui vient. Il y a une autre. Regardez, c'est cet exemple. C'est plus C. Attendez. Un exemple, plus D. Est-ce que vous voyez mon exemple? Oui, madame. Bonne question, Messerin. C'est Messerin, hein? C'est pas Merali. C'est Messerin. Oui. D'accord. Regardez, donc vous avez fait A plus B. Que contient l'accumulateur? Vous avez fait A plus B. Que contient l'accumulateur? Ici. Que contient A plus B? Que contient l'accumulateur? Vite! L'accumulateur contient A plus B. C'est T1. Ensuite, est-ce que vous avez besoin de T1 pour faire C plus D? Est-ce que vous avez besoin de T1 pour faire... regardez, vous avez fait A plus B. C'est bon. Résultat dans T1. Maintenant, vous devez faire C plus D. D'accord? Il est indépendant de T1. Est-ce que vous avez besoin de T1? Non. Non, madame. Voilà, tout de suite, non. Donc, que contient l'accumulateur? T1. A Très plus bien. B. Très bien. L'accumulateur contient T1. Or, moi, je n'ai pas besoin de T1 tout de suite. Donc, l'accumulateur ne contient ni C, ni C, ni D. Donc, je dois faire un store. Je dois faire un store pour enlever ce qu'il y a. D'accord? Pour enlever ce qu'il y a. Et puis, charger C plus D. Donc, vous appelez getInACC avec C et D. Donc, qu'est-ce qu'elle fait getInACC? Elle va vérifier, il n'y a ni A ni B. Donc, qu'est-ce qu'elle... Pardon, elle n'a pas besoin ni de A ni de B. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire getInACC? Elle va restaurer le contenu de l'accumulateur, elle va charger C, elle va rajouter D et le résultat, c'est T2. D'accord? Voilà. Ça va? Ça va, mes CRM? Oui, madame. C'est bon. Voilà. Merci. Maintenant, là, je viens parler du moins binaire. Maintenant, il existe le moins une heure aussi. Hein. Le moins une heure. Donc, c'est pareil. On appelle quad de I2, mais avec du vide. On n'appelle pas getInACC avec deux opérandes. C'est un seul opérande et on appelle et on génère l'opération avec c'est CHS, moins. Donc, regardez. Alors, vous avez quelle est l'opération la plus prioritaire ici? Quelle est l'opération la plus prioritaire? Vite! L'opération la La plus prioritaire. multiplication. Non, c'est Ce le qui est moins 1. dans entre parenthèses. Voilà, c'est ce qu'il y a dans. Ah oui, la parenthèse, Regardez. oui. C'est une et deux. Soustraction. Voilà, c'est celle-là. Donc, celle-là, elle est prioritaire. Donc, si vous avez A dans l'accumulateur, faites CHS, c'est-à-dire inversement de signe. D'accord? Inversez le signe. Donc, CHS, c'est inverser le signe dans le cas d'une opération
une R. Alors, voilà. Donc, vous appelez GetInACC avec A et vous faites moins A et l'accumulateur contient moins A. Donc, l'accumulateur contient moins A et c'est là que vous faites mult B. Il multiplie par B. Alors, exemple, est-ce que vous avez suivi jusqu'à maintenant? Oui, madame. Est-ce que vous avez suivi jusqu'à maintenant? Je recopie. Très bien. Je recopie. Je recopie l'expression. Je recopie l'expression pour expliquer. Alors, voilà. Donnez-moi, c'est très important, la priorité des opérations. Je vous ai donné une astuce. Rappelez-vous, j'ai donné une astuce pour chercher les priorités si vous n'êtes pas sûr de vous. Là, il y a une suite de multiplication et il y a une suite de parenthèses aussi. Hein. Les parenthèses, elles sont toujours prioritaires. Donc, vous passez à cette sous-expression. Donc, ici, l'opération la plus prioritaire, c'est 1. Ensuite, 2. Le moins B. Voilà. Oui, donc 1, 2. Ensuite, 3. Ici, 3. C'est le résultat. Donc, c'est A fois B d'abord. Ensuite, c'est B fois C. Ensuite, c'est A fois B fois C. Le résultat, il va être dans 3. D'accord? D'accord? Oui, madame. Ensuite, il y a une étoile, ensuite un moins. Mais il y a des parenthèses encore. Hein. Il y a une grande parenthèse, donc elle reste prioritaire. Donc, 4, 5, 5, 6. Voilà comment vous travaillez. Et 7. Est-ce que vous avez suivi? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, écrivez hein, pour ne pas perdre le fil. Hein. C'est A fois B. Ensuite, T1 fois C. Écrivez parce que vous allez perdre le fil. Hein. Ensuite, c'est moins B. Ensuite, c'est C multiplié par moins B. Ensuite, c'est A multiplié par B fois C moins C fois moins B. Ensuite, A multiplié par tout ça. Donc, écrivez pour ne pas vous tromper. Donc, dans la génération des quadruplés, qu'est-ce que vous allez écrire? Les quadruplés. Qu'est-ce que vous allez écrire? Qu'est-ce que vous allez écrire? Premier quadruplé, c'est quoi? C'est entre A et B. Multiplication. C'est multiplier A fois B multiplié par T1. Ensuite, Madame, le virgule deuxième. entre A et B. Oui. Ensuite, la deuxième, c'est Entre T1 et Et C. c'est Multiplication. ça. T1 et c'est multiplication. Voilà. Multiplier T1, c'est T2. Alors, T2. Ensuite, bon, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Oui, madame. D'accord. La suite, c'est, alors, 3. Comment vous avez noté le moins une R là? Vous l'avez noté comme ça en moins, comme ça, je crois. Hein. En TD, hein. Moins. Alors, c'est moins B. B. Résultat T3. OK. Etc. Etc. Donc, je reviens au cours. Donc, ça, c'était l'exemple. Que dit le cours? Le cours dit, alors, soit l'expression suivante, on suppose une forme intermédiaire, on suppose une forme intermédiaire qui est les quadruplés. Donc, vous supposez une forme intermédiaire quadruplée à côté. Alors, vous faites un tableau, on va générer du code. Voilà le code objet.
Le code objet est là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, vous avez une colonne getInACC, vous avez le contenu de l'accumulateur et puis le code. Alors, vous appelez getInACC, vous êtes d'accord? On appelle getInACC avec A et B. Que contient l'accumulateur au début? Que contient l'accumulateur au début? Dans notre exemple. Il est vide, donc on doit charger le A. Qui c'est qui parle? Djilali. D'accord, très bien. Alors, l'accumulateur est vide au début. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez getInACC avec A et B. Donc, vous faites un load A. C'est ça le code généré. Vous faites un load A. L'accumulateur contient A. Oui ou non? Oui. L'accumulateur contient A. Ensuite, vous faites un mult B. Vous faites A fois B. Que contient l'accumulateur? A fois B. Très bien, c'était 1. T1. Or, j'ai encore une opération qui est A fois B fois C. Que contient l'accumulateur? Jusqu'à maintenant. Il contient T2. Après, T1. T1. après la deuxième multiplication. Voilà. Il contient T1. Je multiplie par C. Mult C. L'accumulateur contient T2. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire comme prochaine opération? Store. Très bien. Non, l'opération dans les quadruplés. D'accord? Dans les quadruplés, qu'est-ce que je dois faire? Celle-là. Le moins B. Celle-là. B. Or, on a fait ça. On a fait ça. Donc, on n'a pas besoin de ça entre-temps. On n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler getInACC. On va appeler getInACC avec B et vide. Je l'appelle avec B et vide. Quand il va appeler donc getInACC, il va trouver que getInACC ne contient pas les bons opérands. D'accord? Nous, on a dans la forme intermédiaire, on a un C multiplié par un moins B. On a un moins B multiplié par C. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? getInACC, elle va faire un store dans T2. C'est-à-dire ça va passer dans T2, dans le registre T2. Et getInACC va générer un load B. Mais B, c'est pas B, c'est moins B. Donc, le contenu de l'accumulateur va être changé. Donc, CHS, change de signe. Change signe. Donc, le résultat, ça c'est T3. Ça c'est T3. Or, qu'est-ce qu'on a? Nous, on va appeler, on doit faire une multiplication. On doit faire une multiplication. Une multiplication de C avec moins B. Or, la fonction getInACC, elle fait la multiplication du premier opérand avec le deuxième. D'accord? getInACC, elle doit faire la multiplication de C avec moins B. C'est le fonctionnement de getInACC. Elle prend le premier opérand et puis elle fait l'addition ou la multiplication avec le deuxième. Or, nous, on a le deuxième. On a le moins B dans l'accumulateur. Vous êtes d'accord? Accumulateur contient T3, c'est moins B. Au lieu de restaurer, de mettre store, on va vider l'accumulateur. On préfère laisser le moins B. Qu'est-ce qu'on fait? On change. Qu'est-ce qu'on fait? Permutation dans le quadruplé. Dans le quadruplé, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre multiplier T3, c'est-à-dire moins B. Je multiplie par C
Et le résultat, c'est T4. Donc, n'oubliez pas, ça, c'est T2. Ça, c'est T2. Et ça, c'est T4. D'accord? Ok. Que contient l'accumulateur? T4. Très bien. L'accumulateur contient T4. Or, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Une soustraction Une soustraction de quoi? entre T3 et T2. Non, c'est T2 pas et T3, c'est voilà. On doit faire une soustraction de T2 avec T4. Une soustraction. Or, l'accumulateur, il contient T4. T4 n'étant pas commutatif. On doit faire T2 moins T4. Or, l'accumulateur contient T4. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Qu'est-ce qu'on doit faire? T2 moins T4. Or, l'accumulateur, il contient T4. Vous ne pouvez pas faire, laisser tel que c'est. Qu'est-ce que vous faites? Vous restaurez le contenu de T4. Restaure. Je le mets dans un registre, T4. Et je recharge le T2. Je recharge le T2. Donc, store T4, load T2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque j'ai chargé T2, je fais faire sub T4. Donc, l'accumulateur contient T2. L'accumulateur, là, j'ai oublié de mettre accumulateur. Là. Non. Là. En haut. En haut, ici, l'accumulateur contient T2. Vous l'avez chargé. Vous faites T4 moins T4. C'est T2 moins T4. Et du coup, l'accumulateur, regardez, que contient l'accumulateur? C'est T2 moins T4. Vous me suivez? Très bien. T2 moins T4, qu'on a appelé T5. Voilà, on l'a appelé T5. On l'a appelé T5. Ensuite, nous, on devait faire A multiplié par T5. On devait faire A multiplié par T5. Or, l'accumulateur, donc c'est A d'abord, ensuite T5. La fonction, la procédure GetInACC, on l'appelle avec A et T5. Or, l'accumulateur contient T5. C'est pas grave. La multiplication étant commutative, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le T5 et on fait mult A. Le résultat est dans T6, accumulateur c'est T6, mais on fait une petite permutation dans le quadruplé. Au lieu d'écrire A multiplié par T6, on écrira, enfin, au lieu d'écrire multiplié A T6, on écrira multiplié T6A, résultat dans A. Alors, Résultat dans T6. c'est AT5, d'accord? L'accumulateur contient T5. Au lieu de faire un store dans un autre registre, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder ce qu'il y a dans l'accumulateur qui est T5. On multiplie par 1 et le résultat est dans T6. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? Oui, madame. Les Oui, autres? madame. Il n'y a que 2 étudiants. Awabed, il dit oui. Encore. Et les autres? Oui, madame. D'accord. Oui. Anaïs. Encore. Amir. Baroud. Aït Oui, Mokhtar. madame. Merali. Seba. Très bien. Djebara. Oui, madame. Aïssani. Tiresh. Gebati. Très bien. OK. Est-ce que vous avez des questions? Je vais noter l'assiduité. J'avais pris les présents
J'avais pris les présents en présentiel. En présentiel, j'ai pris les présents. Et en ligne aussi, et je compte l'assiduité, c'est-à-dire les étudiants qui réagissent en ligne. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je peux vous les citer. Hein. Il y a Besserem quand il est là, Merali quand il est là, il y a Amrouche, c'est tout le temps, il y a Awabed, c'est bon. Je les ai notés. Hein. D'accord? Donc, il y aura une note d'assiduité cette fois-ci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Questions? Non, madame. Hein? Il n'y a pas de Non, questions? pas de question. Voilà, donc pour le moment, donc, je termine le cours. Vous avez encore un TD la semaine prochaine. Et après, on va faire une synchronisation avec l'enseignant TD pour voir quand est-ce qu'on fait la séance de révision. Et entre-temps, vous aurez peut-être révisé le module. OK? Oui ou non? D'accord, madame. D'accord. Est-ce que vous D'accord, avez d'autres madame. questions? Est-ce que vous voulez qu'on discute de quelque chose? Hein? Hein? Non, madame. D'accord. Normalement, c'est Est-ce bon. qu'il y a de bons étudiants parmi vous? S'il y a de bons étudiants, je peux débrouiller des sujets l'année prochaine en M2, des sujets de développement avec l'étranger. Hein. On travaille avec un laboratoire de géniologue à l'étranger. Mais s'il y a de bons étudiants, hein. D'accord? Ils pourraient même éventuellement avoir une bourse. Peut-être. Hein. Peut-être. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ah oui, qu'est-ce qu'un bon étudiant? Alors, un bon étudiant est un étudiant qui est assidu. Il a posé les questions en cours. D'accord? Il pose les questions, il est là en interaction. Et après, il a une bonne note. D'accord? C'est vrai que la bonne note toute seule ne suffit pas. Il y a l'assiduité, il y a l'interaction avec l'enseignant. Un étudiant que je ne connais pas, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu pendant le semestre, après, il a une bonne note. Pour moi, ce n'est pas un bon étudiant. Un bon étudiant, c'est celui qui est assidu et il pose aussi les bonnes questions. D'accord? J'étais très découragée au cours du semestre quand je donnais le cours et puis je ne voyais pas, il n'y a pas d'interaction, ni avec IV, ni avec IL. Hein? Donc, j'étais un peu déçue. Bon, on verra. OK, ça va? Ça va? Oui, madame. Oui, Est-ce que ça vous va. avez terminé? Est-ce que vous avez terminé les autres cours? Les cours? Non. Non, madame. Non, elle- pas encore. D'accord, Non, d'accord. madame. OK, en tout cas, compile, c'est terminé. Il y a du TD, il y a du TP qui reste. Après, on va voir comment faire pour la suite, les séances de rattrapage, de révision. OK? Allez, bon courage. Au revoir. Merci, madame. Merci. Merci, revoir. au revoir. Au revoir, madame. Merci, Travaillez madame. bien. Travaillez bien. Ok, au revoir.